La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. On retrouve Nicolas Barré pour l'édito éco. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Ça y est, c'est tout frais. L'Amérique a voté. Les premières conséquences sur ces élections, c'est l'économie mondiale. On en parle avec vous, Nicolas. Comment les investisseurs réagissent ce matin ? Eh bien, écoutez, la première réaction nous vient en ce moment même des marchés asiatiques qui sont tous prudemment dans le vert. Pourquoi ? Parce que la perspective d'un congrès divisé avec des démocrates qui contrôlent de nouveau la Chambre des représentants est plutôt bien vue par les investisseurs. Cette cohabitation forcée limite les pouvoirs de la Maison-Blanche, ça limite le risque Trump et donc l'incertitude. Et très cyniquement, le blocage politique qui se profile à Washington est bon pour les marchés, en tout cas préférable au scénario d'un Trump tout puissant. Et d'ailleurs, si on regarde sur vraiment très longue période, les élections de mi-mandat ont presque toujours été positives pour Wall Street. Depuis 1928, les actions ont progressé dans 87% des cas l'année d'une élection à mi-mandat après ces élections. Et dans la très grande majorité, la hausse s'est poursuivie dans les mois qui ont suivi, justement parce qu'on a un pouvoir plus équilibré entre la Maison-Blanche et le Congrès. Ça rassure. Alors que vont surveiller précisément Nicolas Barré, les investisseurs dans les jours et les semaines qui arrivent ? Ils vont moins surveiller la scène politique, davantage autre chose, le risque de hausse rapide des taux d'intérêt. C'est ça la grande crainte en ce moment. La moindre erreur de pilotage de l'économie peut provoquer une récession. C'est un mot qui avait disparu du vocabulaire. Voilà ce qu'ils vont surveiller. Et puis enfin, bien sûr, Trump étant toujours là, l'autre inconnu, c'est la tournure que prendra la guerre commerciale engagée avec la Chine. Apaisement ou escalade, ce sera aussi déterminant.